Imaginez un instant un combat. D'un côté, on a la plus grande superpuissance militaire de l'histoire, et de l'autre, une toute petite nation rurale, déjà épuisée par des décennies de guerre. Bon, le résultat semble joué d'avance, non? Et pourtant, pendant près de 20 ans, au Vietnam, ce scénario a été complètement, mais alors complètement, renversé. Parce qu'en 1975, ce sont bien les Nord-Vietnamiens qui l'emportent. Alors la question est inévitable, comment est-ce possible? Comment une nation minuscule a-t-elle pu faire plier une superpuissance dotée de la technologie la plus avancée du monde? C'est ce qu'on va voir, c'est l'histoire d'une victoire qui a l'air improbable, mais qui, en réalité, est parfaitement logique. Pour bien comprendre, il suffit de regarder les faits. D'un côté, la force brute, un demi-million de soldats, des hélicoptères, une technologie de pointe, bref, la première armée du monde. De l'autre, l'ingéniosité, une nation de paysans, des combattants de la guérilla qui connaissent chaque recoin de leur terrain. Ce déséquilibre, qui paraît total, est en fait la clé de toute l'histoire. Alors, plongeons dans le vif du sujet. La stratégie vietnamienne, elle était super intelligente parce qu'elle reposait sur 3 piliers fondamentaux, la volonté, le terrain et le temps. Le premier point, et c'est peut-être le plus important, c'est la motivation. Pour les Vietnamiens, ce n'était pas une lointaine guerre idéologique. C'était une guerre pour leur survie, le combat ultime pour chasser un envahisseur de chez eux. Cette détermination absolue leur a donné une endurance que les soldats américains, qui se battaient à des milliers de kilomètres de la maison pour une cause un peu abstraite, ne pouvaient tout simplement pas avoir. Face à la puissance américaine, le Vietnam n'a jamais cherché la confrontation directe. Ça aurait été un suicide. À la place, ils ont maîtrisé l'art de la guérilla, c'est-à-dire des attaques éclairs hyper rapides, puis une disparition immédiate dans la jungle ou dans d'incroyables réseaux de tunnels. Les États-Unis avaient les armes, oui, mais le Vietnam, lui, avait la patience et le terrain de son côté. Le temps jouait pour eux. Et justement, cette maîtrise du terrain, elle était essentielle. Cette carte le montre parfaitement avec les fameuses pistes Ho Chi Minh et Sihanouk. C'était en fait un réseau hyper complexe de sentiers cachés dans la jungle. Et c'est par là qu'ils approvisionnaient sans arrêt les combattants du Sud en hommes, en armes, en matériel. C'était une véritable artère logistique, quasiment invisible pour l'ennemi. Bon, ça, c'est pour le côté vietnamien. Mais de l'autre côté, pourquoi est-ce que toute cette puissance militaire américaine a finalement échoué? La réponse, elle se trouve dans un mélange de psychologie et de stratégie. Ou plutôt de manque de stratégie. Pour se rendre compte de l'ampleur de l'effort américain, il y a un chiffre qui est juste hallucinant. Les États-Unis ont largué plus de bombes sur ce petit pays que toutes les armées réunies pendant toute la Seconde Guerre mondiale. C'est une puissance de feu absolument démesurée, qui s'est pourtant avérée inefficace. Le vrai problème sur le terrain, c'était de se battre contre un fantôme. Pour un soldat américain, le paysan qui travaillait dans sa rizière le jour pouvait très bien être le combattant qui posait une bombe la nuit. Il n'y avait pas de ligne de front, pas d'uniforme. La guerre est devenue un cauchemar psychologique. C'était épuisant et ça a complètement détruit le moral des troupes. Et puis, il y avait ce flou stratégique monumental. L'objectif officiel, c'était d'empêcher le communisme. D'accord, mais concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? À quoi ressemble la victoire? Quand on ne sait pas vraiment ce que gagner signifie, eh bien c'est tout simplement impossible de gagner une guerre. Il faut aussi comprendre que ce conflit ne s'est pas joué uniquement au Vietnam. Le soutien international d'un côté et une couverture médiatique totalement inédite de l'autre ont été des facteurs absolument décisifs. D'abord, il ne faut pas l'oublier, le Nord-Vietnam n'a jamais été seul, loin de là. L'Union soviétique et la Chine ont fourni un soutien matériel énorme, des armes modernes, comme des missiles solaires, qui faisaient très mal à l'aviation américaine, des fusils, et aussi une aide financière cruciale. Ce soutien a permis à David de tenir tête à Goliath indéfiniment. Et puis, un acteur complètement nouveau s'est invité dans le conflit, la télévision. C'est la toute première fois de l'histoire que les images brutes de la guerre, sans filtre, sans censure, débarquaient chaque soir dans les foyers américains. La guerre n'était plus un concept lointain. Elle était là, dans le salon, pendant le dîner. Et l'impact de ces images a été dévastateur. Voir des civils vietnamiens sous les bombes, voir de jeunes soldats américains mourir en direct, tout ça a complètement retourné l'opinion publique. Les manifestations anti-guerre sont devenues gigantesques. Au final, l'Amérique n'a pas été vaincue militairement sur le terrain, mais politiquement sur son propre sol. On arrive maintenant au dénouement, avec l'événement qui a vraiment été le tournant, le début de la fin pour l'implication américaine. Cet événement, c'est l'offensive du Tet, en 1968. Les forces nord-vietnamiennes lancent une attaque surprise massive sur une centaine de villes du Sud. Alors d'un point de vue purement militaire, c'est un échec terrible pour eux, ils subissent des pertes énormes. Mais psychologiquement, c'est un coup de génie absolu. Pourquoi? Parce que l'offensive du Tet a brisé le mythe d'une victoire américaine proche. D'un seul coup, les Américains ont compris que l'ennemi était partout et bien plus fort qu'on ne le leur disait. C'est l'électrochoc qui va accélérer le retrait. En 1973, les accords de paix de Paris sont signés. Les troupes américaines s'en vont.
Livré à lui-même, le Sud-Vietnam s'effondre. Et le 30 avril 1975, les chars nord-vietnamiens entrent dans Saigon. La guerre est terminée. Donc si on résume, la victoire du Vietnam, ce n'est pas le fruit de la force brute, mais d'une combinaison de facteurs incroyablement bien joués. D'abord, une détermination sans faille pour l'indépendance. Ensuite, une stratégie de guérilla parfaitement adaptée au terrain. Une endurance à toute épreuve pour survivre à une superpuissance. Et enfin, une très grande intelligence politique qui a su voir et exploiter la faiblesse de l'adversaire loin du champ de bataille. La guerre du Vietnam, ça reste l'un des plus grands exemples de la victoire du faible contre le fort. Et ça nous laisse avec cette question qui est toujours d'actualité. Qu'est-ce que cet épisode nous enseigne sur la nature de la guerre aujourd'hui ? Une guerre où la supériorité militaire à elle seule ne garantit absolument plus la victoire.